Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt dans notre podcast radio Un jour à Cannes concernant le festival Cannes Series saison 6 qui a lieu du 14 au 19 avril 2023 et aujourd'hui nous sommes le dernier jour du festival, le 19 avril. Donc aujourd'hui, vous le voyez en image, je suis depuis le Palais des Festivals pour vous présenter cette chronique radio. Donc le programme du jour en cette dernière journée, mercredi soir, que s'est-il passé aujourd'hui sur la Croisette ? Alors, ça a démarré de 9h à 17h au Palais des Festivals. Il y avait un atelier de doublage, donc c'était pour entre amis ou en famille, avec des créneaux de 30 minutes. Bien sûr, tout est gratuit, de 1 à 4 personnes pour pouvoir s'essayer au doublage sur 3 séries télé, Uruchi Yatsura, The Eminence in Shadow, et Call of the Night. Voilà, donc il était possible pour le public de s'essayer à ça, donc c'est doublage avec casque, micro, etc. Et voilà, donc c'était un atelier assez intéressant, j'imagine. Ensuite, de 10h à 11h à l'espace Miramar, il y avait une projection et conversation autour du doublage, justement. Dans la série, moi j'appelle ça dessin animé, mais c'est une série Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Voilà, tous les enfants qui nous écoutent avec leurs parents connaissent ce dessin animé. Les deux rôles titres, Marinette Ladybug qui a pour voix Anouk Aubois qui était présente donc à Miramar aujourd'hui, ainsi que son collègue comédien Benjamin Bollen qui lui interprète Adrien Chat Noir. Voilà, ils étaient donc tous les deux là à l'espace Miramar pour venir discuter avec le public, raconter les coulisses de la fabrication de cette série jeunesse. Ensuite, de 11h30 à 12h30, toujours à Miramar, il y avait une masterclass avec Joy Soloway qui a créé la série Transparent qui est sur Amazon Prime Video. Rappelons qu'elle a quand même eu 24 nominations aux Emmy Awards, 2 pour la réalisation de Soloway et 2 Golden Globes, ainsi que le prix de l'engagement Combini 2023 à Cannes. Ensuite, de 14h à 17h à Miramar également, vous pouviez plonger dans la fiction sud-coréenne avec 3 séries totalement différentes donc à visionner. La première, c'est Iceland, épisode 1. Ensuite, Midnight Honor avec 6 différentes nights. 2 épisodes étaient projetés. Et ensuite, Palm Moon, épisode 1. Voilà. Également, alors là, c'est au Grand Auditorium Louis Lumière de 16 à 17h. C'était un des rendez-vous les plus attendus de ce festival Cannes Series saison 6. C'était la conversation exceptionnelle entre le public et Sarah Michelle Gellar. Alors, vous le savez, elle avait interprété Buffy contre les vampires à l'époque. C'est une actrice qui a été nommée aux Golden Globes et récompensée aux Emmy Awards. Elle a débuté sa carrière lorsqu'elle était enfant. Elle s'est confirmée en tant qu'actrice à succès, véritable vétéran de la télévision, du théâtre et du grand écran. La liste de ses projets est très longue, ce qui lui a permis de construire et de maintenir un certain statut au sein de l'industrie. Sarah Michelle Gellar est l'actrice principale et productrice exécutive de la série à succès Paramount+, créée par Jeff Davis, Wolfpack. Donc il y avait une discussion en anglais avec casque de traduction avec le public. Et par contre, à noter, il n'y avait pas de séance photo individuelle ni de dédicace prévue avec elle. À 18h45, ensuite, toujours au Palais des Festivals, eh bien, c'était le dernier Pink Carpet avec son lot de célébrités. Ensuite, dans le Grand Auditorium Louis Lumière,
Aux alentours de 20h30, 20h40 a eu lieu la cérémonie de clôture de cette 6e saison de Cannes Series. Nous étions présents, bien sûr, notre équipe média RVPB, pour vous faire vivre cette cérémonie de clôture que nous avons en extrait. Mais juste avant, donc, les 10 prix ont été distribués ce soir dans cette saison 6 de Cannes Series. Donc je vais vous laisser écouter l'extrait, mais je vous donne quand même les prix en primeur, puisque après ça, il y a des langages, il y a de l'anglophone, etc., des américains, des coréens, enfin vous verrez. Donc vous n'avez pas forcément toute la traduction dans notre extrait. Le prix européen du public a été remis à Les Combattantes. Ensuite, la meilleure série courte, The Left-Handed Son. Le prix Combini de l'engagement pour la 3e année de ce prix a été remis cette année à Joy Soloway. La meilleure série documentaire pour Draw for Change. Le prix du Canal Icon Awards a été remis à Sarah Michelle Gellar pour l'ensemble de sa carrière, mais vous allez la voir en extrait audio. Ensuite, la meilleure musique a été remise à Powerplay. Le meilleur scénario à Bargain, qui nous vient donc de Corée du Sud. Le prix spécial d'interprétation, ça concerne plusieurs comédiens qui viennent de la série Le Cast de Cartago. La meilleure interprétation a été remise à Darzuvowski dans Corduroy. Et le dernier prix, la meilleure série, a été donc attribué par le jury à la série norvégienne Powerplay. Allez, sans plus attendre, je vous laisse écouter notre extrait de la cérémonie de clôture de cette 6e saison de Cannes Series. Après une édition anniversaire grandiose l'année dernière, cette année était à nouveau remplie d'avant-premières, mais aussi de premières fois. Première sélection de séries documentaires du festival avec son tout premier jury, première série américaine et première série africaine en compétition. Et oui, on a dit aussi, première cérémonie d'ouverture transmise en clair sur Canal+. Première fois que nous avons accueilli un chien sur la croisette, et oui, avec ce beau DSL, vous l'avez vu? Ouais, c'est vrai qu'il était beau. Mais aussi, première fois qu'on a eu la chance d'accueillir autant de plateformes de diffusion dans nos lieux prestigieux. Prime Video, Paramount+, Apple TV+, Netflix, Disney+, aux côtés bien sûr de toutes les grandes chaînes françaises. Vous étiez très nombreux à assister à des séances inédites et des rencontres exceptionnelles. Cette saison 6 nous a enchantés, nous a bouleversés et nous a fait vibrer. On en a pris plein les yeux et on va revoir tout ça tout de suite en images. J'appelle Marie Giquet de la rédaction d'Europe 1. Europe 1 est très heureux de décerner ce prix du public. On le garde dans nos choix à la rédaction et nous le remettrons en main propre aux 4 comédiennes qui ont porté cette série. Les combattantes. Merci beaucoup pour les séries courtes. Nous voudrions remercier toute l'équipe derrière ce merveilleux festival qui nous a fait sentir chez nous et découvrir ces séries du monde entier. Tous ces points de vue, ces histoires et ces personnages uniques de différentes origines, nationalités et communautés ont été une véritable source d'inspiration. Un projet passionnant et bien conçu qui a su nous capter dès la première minute grâce à l'intensité de son récit, sa réalisation, sa musique et ses performances. Et on devrait souligner particulièrement le jeu dans la série qu'on a choisi. C'est un cast extraordinaire du plus petit au plus grand rôle. C'est des performances extrêmement intenses qui ont su rester hyper naturelles et pudiques. Et voilà, pour ça on les remercie. And now, without further ado, the winner of Best Short Form Series is The Left-Handed Son. Para poder estar aquí. Voilà. And she said to Rafa, something good we did because we're here. Donc elle est tellement heureuse, elle ne se souvient plus de son nom, et en fait c'est une preuve qu'ils ont fait quelque chose de bien parce qu'ils sont là.
prix Combini de l'engagement. Ces prix récompensent une personnalité ou un ensemble de personnes dont le travail sérieux témoigne d'un important engagement sur les sujets de société. Pour remettre le prix pour la 3e année consécutive, j'invite à me rejoindre sur scène les fondateurs de Combini, David Creusot et Lucie Bedet. L'engagement 2023 nous arrive tout droit de Los Angeles. Il s'agit de Joël Soloway. David, Lucie, merci beaucoup. To Cannes series, and especially to you both at Combini and everybody at Combini for creating this award and bringing me out here. It's absolutely mind-boggling to be in this theater. C'est incroyable d'être ici dans cette salle. Un grand merci à Cannes Série et à Combini de m'avoir pensé pour ce prix. C'est une série documentaire de Cannes Série. Le documentaire nous permet d'explorer le monde, de partir à la recherche de miracles, de mettre en lumière la corruption, de célébrer le pouvoir de l'art, de la spiritualité et de l'histoire. It's very difficult. So I follow in French, if you're okay with that. Nous avons donc finalement choisi une série qui nous a tous les trois bouleversés, unanimement. D'abord par le choix incroyable du personnage principal, par sa force, son courage, la puissance de l'image aussi pour capter le réel difficile dans un cadre exigu. Et puis on voulait aussi ici saluer le pouvoir de l'art qui permet souvent à tant de personnes dans le monde de rester vivants. Juger une série, ce seul épisode a en lui tous les ingrédients d'un grand film qui nous donne envie d'en voir plus. Et en remettant ce prix, nous, le jury, espérons vivement que cette série aura la reconnaissance qu'elle mérite pour toucher un public large dans le monde entier. Change. Pour dire quelques mots, please go to the podium to say. To be able to work with 7 talented directors, because every episode is directed by a different director. Donc voilà, un grand merci à tous nos 7 réalisateurs ou réalisatrices, parce que chaque épisode a un réalisateur différent, et bien sûr on veut saluer aussi toutes les illustratrices qu'on montre dans chaque épisode. Really as a De pouvoir clore cette formidable semaine et ce festival en remettant le Canal+ Icon Award à cette actrice américaine dont la carrière entamée alors qu'elle n'avait que 4 ans est la définition d'iconique. Et on pourrait même dire doublement iconique puisqu'elle est à la fois une icône de la pop culture, mais aussi une icône féministe, que ce soit en Buffy, en Catherine, en Daphné et aujourd'hui en Christine. Et elle continue d'inspirer des millions de jeunes filles à travers le monde à prendre leur juste place. Nous sommes donc très heureuses de remettre le Canal+ Icon Award à Sarah Nigeria. Nous allons regarder ensemble des images de sa magnifique carrière. De la meilleure musique, et c'est bien entendu avec le compositeur et musicien fondateur du groupe The Police, et à qui l'on doit une autre musique de cette série, Stuart Copeland. Ici avec vous ce soir. Cette année, c'est très difficile à choisir parce que toutes les séries sont incroyables. Mais one of the scores, one of the music scores, is not only original and effective, in fact, downright revolutionary. Ah, il y avait une de la musique qui n'était pas seulement fort, mais c'était carrément révolutionnaire. So, cette année, le champignon de musique, Oui. Powerplay. People would like to thank the creators, Silje Storstein, Kristin Grue, and Johan Kasting. Thank you so much for the conceptualizing director, Ingrid Svet Lykke,
They let us join this journey, and they've allowed us to have this approach that contains so much improvisation and play, which has been revolutionary for us as well as creators. Donc un grand merci. Génial. Merci à cette merveilleuse organisation pour avoir fait une si belle sélection pour la 6e édition du festival Cannes Séries. Merci à toutes les équipes des séries, dont certaines ont traversé la planète pour venir ici, d'être présentes, et merci à notre jury pour son travail passionné. Certaines séries étaient fortes, émouvantes, drôles, bizarres, très bizarres. Une série a attiré notre attention. Le pays dont elle vient propose de plus en plus son immense talent dans le cinéma et dans la série, et la façon incroyable dont ils ont décidé de raconter leur histoire a emporté nos votes pour le meilleur screenplay. Bravo à Bargain. Très particulière, merci Audrey de reconnaître cette immense valeur. Ces prix récompensent une performance particulièrement marquante d'une personne ou d'un ensemble. Pour remettre le prix spécial d'interprétation, merci d'accueillir l'actrice française qui a débuté au cinéma dans Papuchka et qu'on a vu dans Lubin ou encore Miskina la pauvre de Chérine Nutella. Nous avons tenu à récompenser le cast d'une série qui a véritablement su faire troupe d'accord avec son scénario, parce que c'est quand un groupe bouge vraiment ensemble que ces talents sont finalement le plus mis en lumière. C'est pourquoi nous avons choisi de décerner le prix spécial d'interprétation aux comédiens au pluriel de Cartago. Donc voilà, il n'y a plus avec nous, on est donné à l'adoption d'enfants. This time I came with no expectation because when the great manager of the artistic manager of the festival, he asked me to come, he said you have no chance, the competition is very strong, come with no expectations. Et voilà, donc voilà, quand ils m'ont invité à venir, le directeur artistique a dit bon, il ne faut pas trop y croire que vous allez gagner parce que la compétition est rude cette année. So I came. Your hard work. Grand merci pour tout votre travail, on voit vos talents et on reconnaît le travail que c'est de faire ce genre de travail. But of course, there has to be just one winner. Oui, mais on peut choisir qu'un gagnant. And the best performance goes to Dara Zazowski. Un grand merci à Ban et Benoît, le jury Cannes Séries, pour ce grand honneur. What a ride! Being here with our little show from Tel Aviv, celebrating our creation in Cannes, feels like a total dream. Voilà, pour moi c'est comme un rêve de fêter notre petite série ici à Cannes. I want to thank so many people who helped me create this role. Il y a tellement de personnes à qui je veux remercier qui m'ont aidé à créer ce rôle. To my partners on screen, Eric Bellman, Nibar Madal, Danny Hope, and the incredible cast, thank you for being open to explore, create this world together. You challenge me every day with your curiosity and talent. Incroyable de votre côté, il a souhaité nous annoncer le grand gagnant en vidéo. On regarde. Hi everyone. I'm sorry that I cannot be with you in this session. I want to tell you it was an amazing festival and I really enjoyed it. I want to thank the team of the festival and I want to thank the jury that I was part of. It was a very hard decision to decide who's going to win the special and the best series. But in the end of the day, we decided the best series go to Power. If I was the iconic Gro Harlem Brundtland, which is the portrait in this series, she would have said something like, it's a typical Norwegian to be good, but I won't say that. Donc si j'étais typiquement norvégienne, je dirais oui, c'est typiquement norvégien d'être bon, mais je ne vais pas le dire.
We are so happy for this, and it means, of course, incredibly much for everyone. So thank you for the jury, and thank you for having this fantastic Cannes Series Festival. Un grand merci au jury, un grand merci à ce super festival de Cannes Séries. Compétition longue forme de cette Cannes Séries. Voilà, à l'issue de cette cérémonie et ces 10 prix qui ont été remis aux lauréats. Ensuite, il y a eu l'intégralité de l'équipe de la série The Marvelous Mrs. Maisel, la fabuleuse Madame Maisel, puisque cette série saison 5, épisode 1, a été projetée pour la première fois en France. Alors, donc ce soir au Palais des Festivals, en présence de toute l'équipe, la réalisatrice scénariste Amy Sherman Palladino, le réalisateur et scénariste Daniel Palladino, les comédiens et comédiennes Caroline Aron, Alex Borstein, Rachel Brosnahan, l'héroïne, Marine Inke, Kevin Pollack, bien sûr Tony Chaloub, Michael Zegen et Luc Kerbet. Et d'ailleurs, je vais vous laisser écouter un extrait de leur présentation de leur saison 5, puisque c'est Tony Chaloub qui a présenté tous ses collègues du casting, de l'équipe, etc. Je vais vous laisser écouter ça. Donc si vous ne connaissiez pas cette série américaine, elle est diffusée sur Amazon Prime Video, et d'ailleurs depuis le 14 avril, même l'épisode 1 est déjà en streaming sur la plateforme française. Donc voilà, d'ailleurs pour la petite info, Rachel Brosnahan a fait fureur sur le pink carpet, mais vous l'avez dans notre reportage, et elle a laissé ses empreintes de main pour les exposer sur le boulevard de la Croisette, aux côtés de nombreuses stars déjà existantes, et bien entendu Sarah Michelle Gellar a également aussi mis ses empreintes sur le boulevard de la Croisette. Donc 2 stars cette fois sur Cannes Series ont rejoint les grandes stars qui sont sur le boulevard, voilà, de Cannes. Alors concernant cette 5e saison de la fabuleuse Madame Maisel, alors si vous connaissez pas cette série, dans cette 5e saison et ultime saison, c'est la saison finale, Midge se retrouve plus proche que jamais du succès dont elle rêvait tant, pour finalement découvrir que plus proche que jamais et encore si loin. Voilà, c'est un peu ambigu comme vous pouvez le comprendre, le synopsis. Juste pour vous résumer quand même rapidement, en 3 secondes, les premières saisons. La fabuleuse Mrs. Maisel, c'est dans le New York de 1958. Midge Maisel a tout dont elle peut rêver. Un mari parfait, entre guillemets, vous allez voir pourquoi. 2 enfants, un appartement élégant dans l'Upper West Side, mais sa petite vie parfaite prend un virage inattendu lorsqu'elle se découvre un talent pour le stand-up. Donc c'est une série comique, multiprimée, qui a été choisie par Cannes Series pour lancer cette 5e saison ce soir en clôture de la saison 6 de Cannes Series. Si une série peut perdre de l'intérêt au fil des saisons, ce n'est pas le cas de la fabuleuse Madame Maisel. Démarrant donc dans ce New York des années 50, cette série suit le quotidien de Midge, mère au foyer. Elle a été au final quittée par son mari, voilà, et elle s'est ensuite lancée dans le stand-up. Malgré une voix semée d'embûches, elle s'assume en tant que femme libérée et indépendante. Elle est arrivée, cette série, sur Prime Video en 2017. La fiction a tapé dans l'œil des téléspectateurs et de la critique, recevant une pluie de récompenses, dont le prix de la meilleure série comique et celui de la meilleure actrice dans une série comique pour la talentueuse Rachel Brosnahan aux Emmy Awards et aux Golden Globes 2018. Je vous laisse écouter l'extrait de l'équipe de la série de Madame Maisel, et on se retrouve après pour la fin de notre podcast radio. Because there's so many, I think Tony's the designated speaker, yeah? Okay, Tony, how did you kick him Yeah, thank you. Good evening, everyone. I'm Tony Shalhoub.
I play Abe Weissman in The Marvelous Mrs. Maisel. Perhaps you've heard of our show. Vous avez peut-être entendu parler de notre série? And no, this is not the start of my stand-up career. Eh ben non, je commence pas à être comique, ne vous inquiétez pas. No, but I am honored to be here along with my wonderful cast. We are so honored to be here along with Amy Sherman-Palladino and Dan Palladino, our showrunners. En effet, on m'a dit d'être ici avec le cast et le showrunner, Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino. And it's particularly special for us to be here in Cannes, not only because we shot part of season 2 in France. Ah, pour nous, on est ravis d'être ici, pas seulement parce qu'on a tourné une partie de la deuxième saison ici en France. Right. And I mean, it's special for so many reasons, and mostly because we're here in this incredible theater. Ça nous touche vraiment encore plus parce qu'on est ici avec vous dans cette incroyable salle légendaire. And this is, by the way, the first screening of the season 5 episode. Ouais, voilà, et c'est ça, c'est le toute première épisode, la première fois que vous allez voir la première épisode de la 5e saison en France. So we are for inviting us to celebrate the final season of our show. Thank you especially to our guiding lights in the Sherman Palladino. Voilà, un grand merci à tous les Sherman Palladino qui nous guident, nos premiers qui nous guident. Our producer, Nina Gilbert, and especially our unparalleled Maisel crew. Grand merci. Voilà, nous arrivons au terme de notre podcast radio depuis le Palais des Festivals de Cannes. C'était Jérôme pour RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Merci à tous de nous avoir suivis, chères auditrices et chers auditeurs, dans cette chronique Un jour à Cannes, hein, chronique qui est assez longue aujourd'hui puisque nous étions présents sur la Croisette. Donc notre petite série aussi, on pourrait dire, Un jour à Cannes, puisque vous nous retrouverez pour notre chronique Un jour à Cannes au Festival international du film à la fin du mois de mai prochain. Voilà, comme chaque année, nous couvrirons également le Festival international du film. Voilà, et nos chroniques s'appellent Un jour à Cannes. Voilà pour la petite info, pour la petite anecdote. Nous aussi, nous avons une série podcastée. Voilà, donc merci à tous, en tous les cas, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de vous ramener ces captations, ces images depuis le Palais des Festivals pour cette 6e saison de Cannes Series 2023 qui s'est tenue du 14 au 19 avril. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr. À très bientôt pour de prochains reportages.